ces séquences d'étirement, vous pouvez les faire en dehors des entraînements, à la fin d'une séance. Donc là, on ne s'entraîne pas 1h30, vous faites des petits entraînements, vous pouvez tout à fait supporter ces séances d'étirement à la fin. Okay, mais derrière, refaites pas du dynamique, je vous rappelle, là, vraiment ces étirements-là, c'est pas de l'échauffement. Fausse. Ok, 5-10 minutes de stretching principalement sur toutes les articulations au niveau du bassin qu'on sollicite beaucoup au karaté et dans notre mode de vie qu'on n'assouplit pas du tout en fait. Donc là on est surtout sur des étirements détendus où on va essayer de se relâcher au maximum. Donc vous serrez vos pieds, vous allez vous allonger sur le dos, je vais vous placer peut-être dans cette position pour que vous voyez mieux. L'objectif c'est de coller le bas du dos, les lombaires au sol, comme s'il était impossible de passer une feuille de papier entre votre dos et votre sol. Alors choisissez si possible, si vous avez un tapis, c'est mieux que sur le carrelage. Du parquet, ça le fait. Ensuite, je vais poser ma tête, détendre les épaules, poser les deux mains sur mon hara, qui est représenté par le nœud de ceinture légèrement en dessous du nombril. Et ensuite, seulement avec mon expiration et le poids des genoux, je vais laisser tomber les genoux. Et je me détends comme ceci, je souffle bien. Alors on va rester quelques instants dans cette position. Si vous pouvez, mettez la vidéo sur pause et vous pouvez tout à fait rester dans cette position 2, 3, 4 minutes et justement bien vous détendre, surtout important. Je me concentre juste sur le bas du dos qui est en contact avec le sol. Et je me concentre sur ma respiration. Plus je vais être détendu, plus je vais arriver à me relâcher. Et plus mes genoux vont tomber naturellement vers le sol. Et là, déjà, on commence à travailler l'ouverture du bassin. Et on détend bien son corps. Je vous le rappelle, les épaules, la tête est posée lourdement au sol. Et on essaye ensuite de faire des expirations profondes en accentuant un petit peu plus, en expirant bien par la bouche et en laissant vraiment, en chassant tout l'air qu'il y a dans les poumons. Voilà, donc n'hésitez pas à rester dans cette position. Voilà, vous pouvez rester 3, 4, 5 minutes. Ensuite, dans un deuxième temps, on garde les lombaires collés au sol. Je vais venir tendre une jambe et attraper mon genou de l'autre jambe. Ma jambe tendue est bien dans l'axe du buste. Et de la même façon, juste avec le poids de mes bras, je vais ramener le genou vers moi tout en expirant profondément. Lorsque j'inspire, je maintiens le genou au même niveau. Lorsque j'expire, je ramène de quelques centimètres le genou vers mon buste. Je répète cette opération au moins 3 fois. Une dernière fois. J'attrape mon genou avec une main. Et là, je vais tendre mon bras droit, le bras du même côté que le genou qui est levé. Je vais me concentrer à conserver mon épaule droite, l'épaule du bras tendu, en contact avec le sol. Je tourne ma tête, je regarde ma main du bras tendu. Et ensuite, avec ma main, je vais amener mon genou de la jambe fléchie à l'opposé, comme ceci. Là, surtout, je ne force pas, je reste bien relâché. Je me concentre sur mon épaule droite en contact avec le sol, je regarde ma main droite. Et en même temps que j'expire, j'amène un peu plus le genou de la jambe fléchie vers le sol. Lorsque j'inspire, je maintiens la position, quitte à relever de quelques centimètres. Et lorsque j'expire, je ramène un peu plus le genou vers le sol. Et je répète cette opération 3 fois. Trois fois, c'est le minimum. Voilà, si vous le faites un peu plus, si vous avez plus le temps, c'est mieux. 5 répétitions, c'est mieux bien sûr. Ensuite, on va replacer son bassin de face. J'ai toujours la même jambe fléchie pour étirer les fessiers ici. Je vais placer mon pied devant l'autre genou, comme ceci. Et
droit, celui-ci, vers l'avant. Et ramenez le genou gauche, c'est-à-dire votre pied, vers vous. Pareil, pour pas trop vous crisper, vous pouvez juste légèrement relever la tête et attraper, vous voyez comme je fais ma cuisse avec mes deux mains. Et moi, avec mon coude droit, je vais pousser ce genou sur l'avant, comme ceci. Et vraiment en relâchant, de la même façon, lorsque j'expire, je ramène un petit peu ce genou gauche, ici, vers moi, comme ceci. J'inspire, je maintiens la position où je ravance de 1 ou 2 cm. Et quand j'expire, je ramène un petit peu plus vers moi. Inspirez et expirez de la même façon, 3 répétitions. Ensuite, toujours ouverture de bassin, je vais maintenir exactement cette position. Vous allez amener ce pied droit à l'opposé, sur la gauche. Même opération, ma main droite est tendue comme tout à l'heure. Je regarde ma main droite et j'amène tout ce bloc jambe à l'opposé, en conservant mon épaule droite au sol et en regardant ma main droite. J'amène progressivement et on expire bien. Si ça ne tire pas, c'est qu'il faut que ce genou gauche, vous le remontiez encore un petit peu plus. Même opération, le pied par là-bas, le genou sur l'avant. Ok, on a fait un côté. On va reproduire la même opération de l'autre côté. On va faire ensemble. Ça y est, vous mettiez pause sur votre ordi. On va se concentrer sur les étirements. Donc j'ai tendu ma jambe droite, je ramène mon genou gauche vers moi, j'expire bien. Première opération sur 3 répétitions, ce qui veut dire 3 expirations profondes. Ok, je tends mon bras gauche, si vous avez fait le même côté que moi. Je regarde ma main, je conserve mon épaule gauche au sol et j'amène mon genou à l'opposé en expirant. On ramène le bassin de face, pied, genou, on ramène le genou droit vers soi. Et là on étire fessier gauche en poussant le genou sur l'avant et en ramenant le genou droit vers soi. Soit comme tout à l'heure, on attrape la cuisse comme ceci. Deuxième solution, c'est d'attraper votre genou par-dessus et pousser avec votre main gauche le genou sur l'avant comme ceci. Main droite tire, main gauche pousse. Ensuite, j'amène pied gauche, bras gauche, je garde ma main. Et côté, même position. Ouverture bassin, étirement des fessiers, tout ce qui va être utile à l'ouverture du bassin. Ensuite, on repasse le bassin de face. Vous allez attraper un genou pour vous redresser, ici en basculant, comme ceci. Ah. On continue un petit peu les étirements, on a fait derrière maintenant, devant. Allez, ici on va placer ses deux mains au sol, écarter les jambes comme ceci. Alors on prend le temps de conserver les deux pieds à plat dans un premier temps, de placer vos deux mains et en expirant, je vais pousser à chaque fois les talons un petit peu plus vers l'extérieur et pousser les fesses sur l'arrière, comme ceci, on prend bien le temps et on expire. Pensez à bien expirer profondément par la bouche. Là, votre objectif, ça va être de conserver d'abord les pieds au même niveau, de ne pas rapprocher les pieds. Vous avancez les mains et vous allez amener le bassin sur l'avant.
Une fois que vos genoux vont être en contact, je vais me focaliser sur mes genoux. Mon bassin est posé en avant, j'ai posé mes genoux, les genoux ne doivent pas bouger. Ensuite, ici, vous allez décoller vos pieds et ramener les pieds fléchis. Regardez, les pointes de pied vont être sur l'extérieur. Le positionnement des pieds est important. Mes pieds sur l'extérieur, comme ceci. Je vous remontre. Et je fléchis les pieds dans le même sens. Ensuite, je vais placer mes coudes au sol. Maintenant, l'objectif, mes genoux n'ont pas bougé, mes pointes de pied sont sur l'extérieur. Ça va être dans un premier temps d'amener les fesses sur l'arrière, comme ceci, comme si pour les enfants, c'est le crapaud qui se prépare à sauter, où on amène vraiment ses fesses le plus loin possible derrière. Pour ce faire, aidez-vous des mains, poussez avec vos mains les fesses sur l'arrière, comme ceci. Ensuite, là, on va vraiment travailler sur l'ouverture de bassin. Je vous rappelle, ça va faire un petit peu mal, mais bien expirer, c'est la seule solution pour supporter correctement les étirements. Là maintenant, attention, les genoux ne bougent pas. Vous amenez votre bassin sur l'avant. Si vous décollez les pieds dans un premier temps, ce n'est pas grave. Par contre, les genoux ne doivent pas bouger. J'ai collé mon bassin en avant. Je vous conseille de placer vos coudes comme ceci, de détendre, d'être dans une position confortable au niveau du haut du corps. Mes genoux n'ont pas bougé. Je vais amener, je vous montre, un pied touche à l'intérieur. La difficulté en amenant, en touchant ce pied sur l'intérieur, c'est de ne pas décoller votre hanche droite si j'amène le pied droit. Je touche mon pied droit sans décoller la hanche. Ensuite, j'alterne, je lève le pied droit, je viens toucher le pied gauche sans ouvrir le bassin à gauche. Et j'alterne doucement, comme ceci, en expirant bien profondément. 3 répétitions. 1, 2, 3. Ok, maintenant on va essayer de toucher les 2 pieds au milieu sans décoller le bassin et on expire. Alors si vous sentez que ça ne tire pas, c'est que vous n'avez pas suffisamment écarté les genoux au démarrage, donc reprenez l'exercice du début, grand écart en écartant un peu plus les jambes. Là vraiment on doit le sentir dans le bassin que ça tire un maximum. Voilà. Là il faut bien se relâcher le haut du corps, bien expirer pour supporter ces étirements. Ok. Ensuite ici, on va tendre les jambes derrière. C'est pas fini pour la torture du jour et on amène les fessiers sur l'arrière comme à la position du début. Et ici, on retire encore un petit peu les fesses sur l'arrière. Lorsqu'on est à son maximum, regardez, je décolle les pointes de pied et je viens m'asseoir en essayant de ne pas perdre mon écart. Ensuite, ces exercices, vous les connaissez, je vais tendre un bras pour étirer tout le côté ici. Je vais me garder le bras au-dessus du visage et me laisser tomber doucement sur la jambe sur le côté. Et pareil, 3 expirations, 3 répétitions. Et on ramène. Autre côté. Oh. Et ensuite de face, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher loin devant. Pas mettre forcément la tête au sol, mais de s'agrandir et d'aller chercher loin devant. Ce que vous pouvez faire, si votre canapé n'est pas collé au mur, c'est de mettre un pied de chaque côté du canapé, attraper le dessous du canapé et tirer comme ceci. En tirant le bas du canapé, une jambe de chaque côté. Voilà, ça peut être une solution pour aller chercher un peu plus loin. Sinon, juste avec votre poids de corps, et comme ceci, moi je fais rouler un peu les épaules pour essayer d'aller chercher un loin devant. Et pareil sur l'expiration, 3 répétitions. Ensuite, pour ramener, vous placez une main derrière, l'autre main derrière, et tout doucement, en tirant vos fesses sur l'arrière, on resserre les jambes. Relax. Vraiment, il ne faut pas se lever tout de suite. Si on a bien fait les étirements, c'est important de reprendre un peu de sensation, plier les jambes, mettez les mains derrière, soufflez bien,
on relaxe. Lorsqu'on s'étire, on travaille énormément aussi les muscles. Donc quand vous faites une bonne séance d'étirement, derrière, il ne faut pas s'entraîner de façon intensive quand on fait ces étirements-là. Vraiment, il faut que vous finissiez vos séances sur des étirements comme ceci et surtout pas de refaire de dynamique derrière. Parce que c'est là où on peut justement se blesser, voire se faire un étirement, même un claquage, parce que là, on a vraiment mobilisé les muscles, on a tiré dessus de façon assez contraignante et il ne faut pas remuscler derrière de façon intensive, sinon on peut vous blesser. Et la semaine prochaine, on reprend un petit peu, on verra d'autres exercices de stretching. Ça, vous pouvez en faire tous les jours, petite séance de stretching comme ceci, 10 minutes. Voilà, après vous allez gagner en souplesse. Allez, pause.